Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 32 à 45. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux, ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations, les commandent en maître, les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, mercredi 29 mai, les textes de la liturgie de ce jour nous font comprendre que l'abaissement et le service sont au cœur de la gloire de Dieu, gloire dont nous bénéficions par notre vie d'enfants de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus annonce sa passion et par la suite, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, demandent à siéger l'un à sa droite, l'autre à sa gauche dans le royaume. Chers frères et sœurs, un mot qui retient mon attention dans cet évangile, c'est le mot gloire, en grec doxa, en hébreu kavod, en latin gloria. Ce mot, trouvé 167 fois dans la Bible, est souvent recherché par tous les humains. Mais lorsque la gloire est obtenue au prix d'un sacrifice, il conduit à une satisfaction intérieure qui ne finit pas. Mais lorsqu'il est obtenu sans effort, il conduit à la destruction de l'âme. Dans ce dernier sens, il s'agit de la vaine gloire qui refuse tout abaissement, toute humilité, remplie d'orgueil, tout service à l'égard des frères et sœurs. Voilà pourquoi Jésus lui-même montre aux disciples que c'est au bout de sa passion que la gloire de sa résurrection surgira, car c'est au bout de la croix que se trouve la gloire. Et nous, donc tout disciple, doit poursuivre et parcourir ce chemin, parce que le nom de Dieu doit être glorifié en chacun de nous. Frères et sœurs, dans un monde plein de la recherche de la vaine gloire, demandons à Dieu de raviver en nous le sens de l'humilité qui doit caractériser les enfants de Dieu et le sens d'un service désintéressé qui conduit à une gloire sans fin, même au prix de tous les sacrifices que cela peut nous demander. Car c'est au bout de la souffrance que bien évidemment se trouve la gloire. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Amen.